Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs, viens illuminer nos vies, viens nous montrer le chemin pour aller vers le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 10 mars. Nous sommes dans la toute première semaine du temps de Carême. Au soir de notre vie, nous dit saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Et c'est ce que nous montre l'évangile de ce jour, où le Seigneur, au jugement dernier, séparera ceux qui ont accompli du bien et ceux qui ne l'ont pas fait. Nous pouvons voir avec beaucoup de détails comment le Seigneur lui-même s'identifie à ceux qui sont fragiles, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont dans le besoin, et que nous sommes appelés tous à servir et à aider. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur nous invite aujourd'hui, et dans ce temps de carême et dans toute notre vie, à accomplir les œuvres de miséricorde, donner à manger, donner à boire, accueillir l'étranger, visiter les malades, visiter les prisonniers, faire du bien aux autres, briser les chaînes de la servitude. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Accomplir les œuvres de miséricorde, c'est ouvrir donc les portes du ciel. On peut se poser la question, faut-il alors préférer ces œuvres de miséricorde ou ces actions bonnes à la vie de prière? Faut-il juste faire le bien à nos frères et sœurs en négligeant peut-être le bien que nous devons faire pour notre âme dans notre relation avec Dieu? En réalité, il n'y a pas de contradiction. En réalité, nous pouvons avoir la réponse avec saint Jacques qui dit « C'est par mes œuvres que j'accomplis que moi je montre ma foi. » Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est par les œuvres bonnes, les actions bonnes que nous posons, que nous pouvons montrer que nous appartenons au Seigneur Jésus. Notre foi au Christ Jésus est une foi agissante, c'est une foi qui transforme, c'est une foi qui nous pousse à faire du bien à nos frères et sœurs. Durant ce temps de carême, le Seigneur nous invite à aller vers les autres, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, à penser à ceux et celles que nous n'avons pas visités il y a longtemps, à offrir notre pardon, à aller vers ceux qui sont dans le besoin dans ce temps-là. Que sa grâce nous accompagne, qui nous aide afin de grandir davantage dans notre foi, qui agit et qui fait grandir les autres. Qui nous bénisse en ce jour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.